Bien, bonsoir. Donc peut-être avant de commencer à défiler le texte, je vais répondre à une question qui nous a été posée très souvent par les quelques parents d'élèves que nous avons rencontrés. Donc, je vais vous dire donc que le mercredi, si vous me faites confiance le dimanche, il y aura bien un service de restauration pour les enfants. Donc, on cherchera comment, soit par un service fait ici sur place, soit par des commandes et des livraisons de l'extérieur, mais nous assurerons, dans le cadre de la réforme, la restauration des enfants le mercredi à midi. Voilà, c'est un premier engagement. Donc ensuite, l'autre, comme je l'ai dit, donc à la première réunion que nous avons eue, la priorité à court terme, c'est de mettre et de réussir surtout la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. En principe, cette réforme doit être cadrée fin mars. Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles. Alors j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Nous allons voir, nous espérons savoir rapidement l'état d'avancement de cette réforme sur le plan local, et sinon nous ferons tout le possible pour faire une réforme réussie dès la rentrée prochaine. Donc ces solutions, donc l'autre grande question, si vous voulez, qui nous est posée, c'est la prise en charge des enfants le mercredi après-midi, parce qu'il y a un pourcentage important lors de l'enquête qui a été faite auprès des parents par l'école et par les parents d'élèves eux-mêmes, par l'association des parents d'élèves. Donc je crois qu'il y a à peu près 40% des parents qui ont de grosses difficultés pour prendre en charge leurs enfants le mercredi après-midi, ce qui serait un frein pour les scolariser donc, le mercredi matin. Alors ça, c'est une erreur parce que l'école est obligatoire pour tout le monde, mais c'est vrai que nous sommes responsables, il nous appartient d'apporter des solutions pour que ces parents puissent travailler, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le mercredi comme les autres jours, sans aucune différence, parce que leur apporter une aide dans ce cadre-là, eh bien, c'est simplement favoriser leur travail et leur emploi. Donc, nous mettrons dès la rentrée prochaine, le plus tôt possible, en place un centre de loisirs, ou bien une halte garderie, ou bien une micro-crèche. Là, je ne peux pas vous dire ce soir exactement quel type de structure nous mettrons en place, mais la première, ce sera certainement le centre de loisirs, parce que c'est, selon ce que nous avons entendu, le plus demandé. Donc, parce que nous aurons besoin, bien sûr, de faire une enquête très précise pour identifier les besoins. Donc, encore une fois, si vous nous faites confiance dimanche, dès la semaine prochaine, nous essaierons de contacter les parents pour savoir combien d'enfants exactement et de quel âge il faudra donc prendre en charge à la rentrée. Et en fonction de ça, eh bien, nous ouvrirons un centre de loisirs ou bien de garderie ou bien des micro-crèches. Nous appuierons bien sûr là-dessus sur l'analyse des besoins en associant les parents, puisque c'est eux qui vont définir ces besoins, nous dire exactement ce qu'ils veulent. En élaborant des réponses adaptées à l'échelle communale, mais aussi à l'échelle du bassin de vie des communes de proximité. Nous savons parfaitement qu'il y a près de Saint-Martin-de-Venay des communes qui ont les mêmes besoins. Certaines n'ont pas d'école, une population qui augmente. D'autres ont une école partagée avec d'autres villages. Nous avons une école ici qui est importante. Donc, il y a certainement aussi des réponses à trouver en commun. Et donc, en étant également une force de proposition au sein de l'intercommunalité, en mobilisant les assistantes maternelles, donc il ne faut surtout pas penser que nous allons les oublier. D'ailleurs, nous en aurons une parmi nous dans la liste, donc elles feront partie du dispositif. Et avec également des possibilités de réponse associative, nous savons qu'il y a certaines associations qui sont prêtes à nous aider et apporter leur soutien donc en permettant également des échanges entre générations
pour l'éducation de ces enfants, pour les intégrer dans le milieu local et dans leur culture locale surtout. Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail passionnant. C'est un travail que j'ai fait pendant 40 ans et que je continue encore quelques années de l'autre côté de la barrière. Non pas du côté des enseignants, mais du côté de ceux qui peuvent prendre des décisions en collaboration, bien sûr, comme on l'a déjà dit, en concertation et en dialogue avec vous tous. Merci.